Allez, c'est parti. Bonjour Phil 69 970. Je reviens, d'ailleurs, je vais aller le chercher sur ton fichier. Ouais. Alors, on avait de deux. Alors, hop, je reviens un petit peu sur ton principe, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais tester devant toi, hein. Comme ça, hop, je vais choisir C. Alors, C, si je me souviens bien, c'est AH. Voilà, je vais jusqu'à T9. Et T9, c'est J. Hein, maintenant, je vais choisir A. Alors A, c'est AF, les colonnes AF. Donc ça s'arrête à T5. Et là, si j'envoie, je vais toujours jusqu'à T9. Voilà, donc il est clair que ton fichier ne fonctionne pas. Allez, hop, ne pas enregistrer. On va vers le mien. Alors moi, je procède un petit peu autrement. Alors, d'une part, euh, honnêtement, aller chercher la dernière ligne, tout ça, ça n'a aucune importance pour la simple et bonne raison, c'est que Excel va imprimer uniquement ce qu'il y a à imprimer dans les pages, hein. Alors il peut y avoir X pages, hein. Alors je ne sais pas si on va pouvoir voir les avec ce de pages. Voilà, bon, là il y a là si je fais par exemple mise en page zone d'impression annulée, voilà. Donc la zone d'impression elle est automatique, elle, elle utilise toute la zone où il y a au moins une donnée d'inscrite, hein. C'est d'origine, à la base, la feuille Excel est comme ça. D'ailleurs, je vais défiltrer ça. Voilà. Il est clair que la zone, elle se définit automatiquement. Maintenant, effectivement, si on veut forcer la zone d'impression à un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes visibles par rapport aux lettres demandées ici, hein, euh, ben c'est tout simple, il suffit simplement de gérer les colonnes, puisque comme Excel n'imprime que ce qu'il y a à imprimer, il ne va pas imprimer 36 pages vides, il va imprimer juste ce qu'il y a à imprimer. Donc à partir du moment où je vais filtrer, le, je montre, hein, je vais prendre A par exemple. Alors A, il me semble que c'est AF, hein. Là, j'ai la zone d'impression automatique, c'est-à-dire toute tout ce qu'il y a à imprimer, hein. Et si je clique sur impression, on voit bien que ça s'arrête à T5. D'accord? Et là, on voit bien que la zone a été bien définie. D'accord? Maintenant, si je sélectionne B, alors B c'est HG, je crois, hein, donc c'est T6, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Ah, donc ça fonctionne. Maintenant, si je choisis C, hop, je l'envoie imprimer. C, ça s'arrête à T7, donc H, et c'est bien AH qui est demandé. Et on voit bien que ce qui est imprimé, la zone d'impression en termes de ligne, elle s'arrête à la dernière C. Il n'y a pas besoin de détecter le ligne ou les lignes où il y a la lettre, tout simplement, parce que Excel n'imprime que ce qu'il y a à imprimer. En l'occurrence, dans ce projet-là, de la manière dont il a été présenté. Voilà. Euh, Ah oui, un petit truc aussi, parce que j'ai essayé de le faire automatiquement. Alors j'explique. Ah, je prends le temps, hein. Hop, j'explique. J'ai essayé ici dans le Before Print, on va voir, hein. Donc dans le Before Print, je vais faire un param setup, hein. Ouais, ouais, bah ça suffit. Et vous allez voir que ça va pas être bon. Alors, hop,
Ah oui, voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Ici, je vais mettre même un message box hein, pour que tu vois que je ne dis pas de sottises. MSGbox. Coucou. Voilà. Je vais pas lancer le print, je vais lancer le print preview avec mon truc. Hein. Alors regarde bien ce qui va se passer. Voilà, j'ai le message coucou même pour le print preview. Et le problème, c'est que quand je vais ici lancer le param setup dans le print tout, hein, bon, sans le message coucou, comme le before print est un événement déclenché avant l'impression, la zone n'est plus définissable. C'est-à-dire que même si je fais ici, je lance param page setup, ben, ça ne le fera pas. Ça va m'imprimer la zone d'impression qui a été définie précédemment. Soit la zone d'impression d'origine, soit la zone qui a été définie précédemment. Donc, même avec ici un cancel, j'ai essayé, hein, de toute façon, avant d'en parler, même avec un cancel trou ici, et ensuite lancer et ensuite lancer un print out, ça ne marche pas. Voilà, puisque de toute manière, dès que je vais relancer le print out, il va se relancer et ça va tourner en boucle. Et donc le param page setup ne va pas s'effectuer. Voilà. Donc oui, alors je reviens. Moi j'ai préféré faire un select case lettre sur la première cellule à partir de la ligne, la première cellule visible de la range A3 et J et dernière ligne utilisée. Donc si c'est A, ça sera AF, la, la, comment dire, la plage complète colonne qui va être imprimée, sauf que Excel n'imprime que ce qu'il y a à imprimer. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de déterminer les lignes, hein, puisque les lignes elles sont déterminées tout simplement par les lignes visibles. Voilà. Tout ce qui n'est pas visible, basta. Voilà. Donc, ou tout ce qui n'est pas visible, pardon, dans la plage et tout ce qui est visible mais vide n'est pas imprimé, tout simplement. Voilà, donc, et l'ADR, attention, je précise bien, doit être avec les dollars, hein, en absolu, hein, les adresses. Voilà, parce que sinon, ça provoque des ratés. Voilà, je l'ai constaté. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore, hein, mais dans tous les cas, c'est comme ça. Voilà. Voilà, fil 69 970 pour répondre à ta question. Voilà, donc ton poste 4 ne fonctionne pas chez moi. Je ne sais pas s'il fonctionne chez le demandeur. En tout cas, chez moi, non. Voilà, je te l'ai montré. Hein. Par contre, effectivement, ma méthode a l'air de fonctionner. Voilà, donc je vais continuer. Hop, je vais faire A. Non, A, je suis déjà en F, on ne va pas avoir changé. Je vais faire B. Voilà. Là, pour le moment, on est toujours dans l'ancienne page setup, hein, dans l'ancienne Printaera. Si je fais ça, j'ai sélectionné B, je vais bien jusqu'à T5. Hein. Alors, ici B, et voilà, voilà. Voilà. Et là, j'ai bien montré parce que je suis content parce que je l'ai laissé. Voilà, une fois que j'ai mis param page setup dans le before print, tu vois, ça ne marche plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça provoque une boucle infinie qui me ramène à chaque fois. Alors maintenant, je l'enlève. Je sélectionne B, donc B c'est AG, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, et je vais jusqu'à T6. Voilà, la zone B est bien déterminée. Maintenant, si je vais à C, C c'est AH, je crois. Là, on est toujours en AG. Si j'imprime avec les lettres... non, là, je suis en C, pardon. Ouais, ben oui, voilà, ça a déterminé la colonne H en dernier. Voilà. Donc, ça fonctionne, hein.
Par contre, effectivement, j'ai essayé, ce que j'aurais voulu, parce que ça aurait été sympa, de pouvoir le faire dans le Before Print et simplement, avec le bouton, lancer un print preview, tout simplement. Ça aurait été super. Mais malheureusement, non, ça ne marchera pas parce que l'event Before Print, pardon, n'accepte plus le paramétrage du page setup. Voilà. Donc, l'idée a été avortée parce que c'est là-dessus que j'étais parti au départ. Hein. Mais donc, voilà. Enfin, tout ça pour te dire que ton fichier ne fonctionne pas chez moi et qu'il y a une solution simple dans un select case, un switch, ce que tu veux, et on n'est pas obligé d'utiliser la dernière ligne, le patin, sachant que moi, la lettre, je vais la chercher dans le uzrange.count à partir de la A3 jusqu'à J. Voilà, J, hein, c'est la dernière colonne. Hein, voilà. J'aurais très bien pu mettre ici range A3, entre guillemets, virgule, resize, .uzrange.row.count.uzrange.colonne.count, tout simplement, pour aller beaucoup plus loin sans déterminer la lettre J. Bon. Là, en l'occurrence, ça va être un choix à l'utilisateur hein, si le fichier est amené à être modifié. Mais bon, dans n'importe quel cas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Donc après, pour le page setup, c'est simple. Hein, on détermine les colonnes, un point, c'est tout. Allez, salut, bye.